Bonjour à tous, c'est Séverine, ravie de vous retrouver après ces quelques jours de repos. Et aujourd'hui, on va parler d'une très grande fête, une fête qui est idéale pour toute la famille, pour les enfants. Il s'agit de la fête de la Toussaint. Comment se préparer à cette fête spirituellement, mais aussi dans les préparatifs. Alors, il faut savoir que la fête de la Toussaint, c'est une fête qui nous rappelle à tous et à toutes, sans exception, que nous sommes tous appelés à être saints, que nous sommes tous appelés à être au paradis, à vivre au paradis, car on ne peut vivre au paradis que si on est saint. Donc il faut vraiment se mettre dans l'idée que nous sommes tous appelés à être saints et il faut vraiment croire que la sainteté, c'est pour chacun de nous. Alors évidemment qu'avec notre propre force, on n'y arrivera pas tout seul, mais avec l'aide du Saint-Esprit, on va y arriver. Donc, comment on peut impliquer nos enfants là-dedans, dans la fête de la Toussaint? Eh bien, déjà, la fête de la Toussaint, c'est un jour férié, c'est quand même pas anodin. On a beau être en République, c'est un jour férié, c'est vendredi. Donc, on peut commencer à se préparer dès maintenant. On peut, par exemple, proposer aux enfants de choisir leur saint. Quel est le saint qui leur parle le plus? Alors, souvent, pour les petites filles, la Sainte Vierge, c'est facile. Pour les petits garçons, on peut choisir effectivement aussi Saint Joseph, mais on a aussi des saints plus récents. Donc, à vous de chercher. Vous avez par exemple Carlo Acutis, qui était un geek, qui adorait l'informatique. Donc, ça peut vraiment parler à vos enfants. Évidemment, vous allez choisir la vie des saints en vous adaptant à l'âge de l'enfant. Il y a des détails parfois peut-être un peu violents qu'on va éviter de donner aux enfants. Voilà, on peut les déguiser en anges, on peut les déguiser en saints. Voilà, et on peut aussi comme préparatif, eh bien, leur dire: «On va faire des, gâteaux en forme de cœur», voilà, qu'on va offrir. Alors offrir à ses voisins, on peut même aussi aller dans la rue pour les plus osés, proposer aux gens: «Voilà, c'est pour la Toussaint, nous vous offrons un gâteau en forme de cœur», pour vous dire, voilà, que Dieu vous aime et que nous sommes tous appelés à le rejoindre au paradis un jour, que nous sommes tous appelés à être saints. Ça peut être vraiment quelque chose de formidable, donc soyez créatifs. Si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires. Donc vous avez compris que la Toussaint est une fête merveilleuse et qui concerne absolument tout le monde, que l'on soit baptisé ou non, puisque Jésus veut sauver chaque être humain sans exception. Donc c'est vraiment la fête universelle par excellence. Et puis c'est une fête voilà, qui est très importante parce que c'est tout simplement la fête de l'amour et on a tellement besoin d'amour. Vous savez qu'il y a la fête d'Halloween et que cette fête d'Halloween, c'est un peu la fête à éviter. On ne peut pas la fêter parce que quand on est chrétien, la fête d'Halloween, il y a beaucoup de références au monde occulte, au monde des démons, donc évidemment au monde de la violence. Alors voilà, on déguise nos enfants en anges, on déguise nos enfants en quelque chose de beau. C'est vraiment important de préserver, voilà, euh, la, la joie de nos enfants, une joie pure, une joie innocente, de leur montrer vraiment des beaux exemples. Voilà, vous trouverez sur Internet qu'il y a des dessins animés aussi pour regarder la vie des saints. Donc, à vous d'être créatif, de trouver des idées pour préparer de manière la plus réussie possible cette magnifique fête de la Toussaint le 1er novembre. Donc, évidemment, on se prépare aussi à la messe de la Toussaint parce que pour nous, les chrétiens, tout se passe évidemment à l'église. Tout démarre à l'église et puis après, tout rejaillit dans notre vie au quotidien. Voilà, j'espère vous avoir donné un certain nombre d'idées pour faire de cette fête de la Toussaint une très belle fête pour toute la famille, à l'église évidemment, et aussi à la maison avec les voisins, avec toutes les personnes que vous rencontrerez. D'ici là, soyez bénis et on va se retrouver certainement mercredi pour un nouveau podcast. Pensez à liker, à partager et pour les nouveaux abonnés, pensez à activer la petite cloche. Soyez bénis.